Hey, c'est Isadora et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler bullet journal. Et oui, encore une fois, bullet journal. Donc aujourd'hui on va parler de mon matériel que j'utilise pour faire mon bullet journal. Donc depuis la première vidéo bullet journal que j'ai faite, donc la deuxième vidéo de ma chaîne, mon matériel a quand même assez évolué. Donc c'est parti. Donc il faut savoir que ma maman aussi fait du bullet journal, mais on n'utilise pas du tout le même type de matériel. Pour ma part, j'utilise beaucoup plus de feutre que de stylo. Contrairement à ma maman qui utilise beaucoup de stylos et de crayons de couleur. Donc elle a tout son matériel de bullet journal dans ses deux trousses. Et elle utilise également beaucoup de crayons de couleur, donc son nom c'est là, qui utilise beaucoup plus de crayons de couleur que moi j'utilise très rarement, voire quasiment pas de crayons de couleur. Donc voilà, comme tu peux le voir, elle a beaucoup de stylos, elle utilise beaucoup plus de stylos que moi. Moi j'utilise principalement un stylo noir et elle utilise beaucoup plus de stylos, tout simplement des stylos de toutes les couleurs, tout simplement parce que elle écrit sur les deux côtés de sa page. Donc il ne faut pas qu'elle utilise de feutre trop épais et tout, parce que sinon ça traverse et du coup ça gâche un peu tout. Et je sais qu'il y a pas mal de cahiers, pas mal de personnes qui font du bullet journal qui réussissent à utiliser des feutres, mais qui écrivent quand même sur les deux côtés du cahier. Nous toutes les deux, quand on utilise des feutres, ça traverse, donc elle préfère ne pas prendre de risque et utiliser des stylos de toutes les couleurs. Mais ça ne l'empêche pas d'utiliser de temps en temps des feutres. Donc voilà pour le matériel de ma maman. Donc c'était une petite parenthèse comme ça pour vous dire qu'en fait le bullet journal ne peut se faire avec ce qu'on veut, des crayons de couleur, des feutres, des stylos, tout ce qu'on veut. Mais bien évidemment on peut quand même le faire avec un simple cahier et un stylo noir. Et ça peut suffire. Mais pour toutes les deux on aime beaucoup dessiner, donc on préfère le faire avec plein de couleurs. Donc comme je viens de te le dire, j'ai beaucoup de feutres. C'est un peu la chose que j'aime le plus dans le bullet journal, c'est y avoir plein de feutres, alors plein de couleurs différentes et tout. Donc voilà mon bullet journal, donc c'est mon bullet journal à partir de décembre 2019, donc ce décembre-là. Pour vous donner un exemple, moi de mai est utilise assez beaucoup de feutres, surtout en étant vert. Si tu veux voir mon bullet journal de mai, plus en détail, je vais avoir mon Instagram Isadora du Costa Rica et surtout je poste toutes les semaines une photo et une fois par mois mon bullet du mois. Et si tu veux avoir de l'inspiration, va voir sur mon Instagram. Donc le matériel que j'utilise le plus dans la semaine, dans le mois et tout sont dans cette trousse. Donc c'est la même trousse que celle de ma maman, sauf pas le même motif, mais pas le même imprimé, mais c'est la même trousse, le même coupe et tout. Donc dedans j'ai tout mon matériel que j'utilise toute la semaine. Ça me permet de ne pas chercher dans une heure parmi tous mes trucs. Ça permet d'aller beaucoup plus rapidement. Donc la chose que j'utilise le plus dans mon bullet journal, c'est tout simplement ce stylo. Donc c'est un stylo Bic classique. Donc c'est un stylo Bic classique avec une pointe assez fine. Donc je ne saurais pas te dire quelle taille a la pointe, mais c'est une pointe très fine. J'utilise bien évidemment une règle, hein, ça permet de faire tous les calendriers, tout. Du blanco ou du correcteur, ça dépend d'où tu viens et ça permet de corriger, voilà. Et après là, j'ai mes deux feutres que j'utilise le plus, mes deux feutres noirs que j'utilise le plus. Donc là, c'est une pointe un peu du style Bic, mais avec de l'encre dedans, qui est assez pratique pour faire les contours de dessin. Et ça, c'est un stylo classique, enfin un feutre classique avec une pointe médium, voilà. Et ces deux stylos, je les utilise assez souvent pour faire mes illustrations ou pour faire mes titres, mais ça m'arrive d'utiliser également d'autres choses. Et donc là, j'ai mes autres stylos, donc c'est mes stylos noirs, bleus et verts que j'utilise très rarement, surtout pour les cours, et un stylo noir avec une pointe plus épaisse, une pointe classique, voilà, et un crayon de papier, bien évidemment. Également, ça c'est les feutres, donc de base ils devraient être dans une boîte que tu vas voir dans quelques instants, mais c'est les deux feutres que j'utilise dans la semaine, donc mes teintes de semaine. Donc j'en ai le pour le vert pour cette semaine, c'est le vert, c'est pour le bullet journal, et le violet c'est pour mon cahier que j'utilise pour organiser encore plus, en plus du bullet journal pour les cours que j'ai décidé que cette semaine c'était violet. Donc là c'est assez optionnel, j'utilise très rarement.
Mais voilà, un mini cutter que j'ai dans ma trousse et une gomme. Voilà pour la trousse, donc c'est les choses que j'ai en permanence. Et il faut savoir que les couleurs de feutre, comme je viens de te dire, le vert et le violet changent quasiment toutes les semaines. Également, donc ça c'est des stylos que j'ai dans un petit pot comme ça. Des stylos que j'utilise très rarement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que j'utilise des feutres, mais ça arrive des fois que je les prête à ma maman quand on fait le bullet journal ensemble. Également, donc ça c'est des feutres que j'ai très rarement, mais que j'aime beaucoup, c'est des Sharpies. Donc mes Sharpies sont dans un pot comme ça, ils sont vraiment blindés, mais j'utilise assez rarement. Mais ça m'arrive quand même de les utiliser. Et donc les feutres qui arrivent de base, je les ai dans ma trousse de cours, donc c'est cette trousse là avec 2 poches. Tout simplement parce que pour avoir des cours plus organisés, je les mets dans ma trousse pour pouvoir les faire en cours. Et c'est des feutres que j'y tiens, mais beaucoup moins que mes feutres que je garde à la maison, disons ça comme ça. Mais je les ai sortis de ma trousse tout simplement pour la vidéo. Ils sont pas dans une boîte ou quoi, parce que comme je viens de le dire, ils sont stockés dans ma trousse. Voilà. Des pointes fines, des pointes épaisses, des pointes médium. Faire de la calligraphie avec. Il faut savoir quand même que je les aime quand même, parce que je les ai eus pendant un certain temps, je les ai beaucoup utilisés. Il y en a qui sont morts de ces marques parce que je les ai tellement utilisés qu'ils n'avaient plus d'encre. Mais je les utilise beaucoup moins, voilà. Ils sont réservés pour les cours, mais ça m'arrive comme des fois de les utiliser. Mais c'est assez rare. Et donc là vient la partie que j'aime beaucoup, parce que tout simplement c'est mes nouveaux feutres que j'ai eu pour la rentrée en fait en février. C'était plus comme un cadeau de Noël que j'ai eu à la rentrée quand on allait faire les courses de fourniture scolaire. C'est tout simplement ces feutres, 72 feutres. Je suis très contente de ces feutres, c'est vraiment ils sont extrêmement bien. Donc il y a une pointe fine, une pointe épaisse. Donc voilà, une pointe fine et une pointe épaisse. Donc la pointe épaisse et là la pointe fine. Donc ces feutres me permettent de faire de la calligraphie par moment, faire les titres et tout, et ils transpercent beaucoup moins que ces feutres là et que les Sharpies, parce que ceux-là ils transpercent pas mal beaucoup. La majorité des feutres, par exemple ceux que j'ai dans ma trousse de cours, j'ai arrêté de j'ai beaucoup plus diminué leur utilisation quand j'ai eu ces feutres, parce que réellement c'est vraiment parfait ces feutres, genre vraiment ils sont extrêmement bien. Si je dois te conseiller des feutres, c'est bien évidemment, ça serait vraiment ceux-là. Mais ils sont, faut quand même dire que le seul désavantage c'est qu'ils sont assez chers. Ça peut pas coûter pas cher 72 feutres, mais ils sont quand même assez chers et c'est bien pour ça que je ne les ai pas pris pour les cours et que j'ai pris mes anciens. Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à la commenter, à la partager. Surtout abonne-toi à ma chaîne YouTube, clique sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et va me faire un tour sur mon Instagram Isadora du Costa Rica. Je poste toutes les semaines une nouvelle photo, ainsi que comme sur ma chaîne YouTube, une vidéo normalement toutes les semaines. Sur mon Instagram, je poste très souvent mon bullet journal une fois par mois. Ça peut te donner des inspirations. Sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!